Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais aller rapidement. Vous avez dit que le mode coopératif réduit le travail administratif des médecins et autres professionnels. Absolument. D'accord. Parce que toute la paperasse, finalement, le travail administratif est effectué par la coop. Exact. Maintenant, pour ce qui est d'un enjeu qui était amené par des ordres aussi, c'est que c'était en fait d'inspection professionnelle. Dans certaines entreprises, par exemple, c'est difficile pour les ordres qui vont faire une inspection d'un de leurs professionnels d'obtenir les données sur les dossiers, sur la tenue des dossiers. Est-ce que c'est une difficulté ou non qui se pose dans le cas d'un professionnel qui œuvre au sein d'une coopérative? Maître Smith. Oui, bien, moi, je pense que si tu es un professionnel qui travaille dans une entreprise d'économie sociale, tes valeurs sont différentes. Tu vas être porté à être celui qui va écouter ton ordre professionnel parce que tu penses à autre chose que juste facturer. Tu sais, c'est vraiment important de mettre en évidence que l'économie sociale, c'est pas juste une structure juridique. C'est un système de valeurs, c'est un mode de travailler, c'est une réflexion de comment une collectivité veut offrir des services à la population. Donc, moi, je trouve que s'il y a bien un professionnel qui va vouloir répondre à son ordre et être droit par rapport à ça, ça va être le professionnel qui est en coop. Ouais, mais en même temps, juste dire, ça n'enlève pas tout suivi réglementaire ou encore, peu importe, tu travailles dans une entreprise d'économie sociale ou dans une Inc., je veux dire, tout le monde est soumis aux mêmes lois et règlements. D'accord. Maintenant, vous proposez d'enlever personne morale sans but lucratif pour remplacer pour exact. Entreprise d'économie sociale. Est-ce que vous avez regardé, pour vous, ça ferait votre affaire, est-ce que vous avez regardé les préoccupations dans les autres mémoires à propos de ce vocable-là? Est-ce que d'utiliser entreprise d'économie sociale, ça viendrait faciliter ou il n'y aurait pas d'incidence ou ça viendrait confondre les gens d'utiliser ça pour d'autres organisations? En fait, ça vient clarifier parce qu'on a une loi en économie sociale au Québec qui définit clairement ce qu'est une entreprise d'économie sociale, qui inclut les OBNL et les coopératives. Présentement, la PMSBL n'inclut pas les coopératives. Donc, à la base, les coopératives sont présentement complètement exclues du projet de loi 67. Comme ça n'existait pas au Québec des coops. D'accord. Donc, alors, à votre sens, ça nuirait pas aux autres groupes non plus? Ça nuirait pas. Puis, moi, j'ai consulté tous les mémoires qui ont été déposés publiquement sur le site, là, puis il n'y a personne qui traite de la définition de PMSBL, sauf nous. Fait que, de un, je pense pas que c'est tant une préoccupation parce qu'ils la voient pas, parce que moi, je baigne dedans tous les jours, fait que je peux l'entrevoir. Mais en fait, il n'y a aucun négatif de remplacer PMSBL par entreprise d'économie sociale, parce qu'en réalité, économie sociale est bien définie dans la loi sur l'économie sociale, fait qu'on va savoir à quoi s'en tenir. Alors que dans la loi sur la Société d'habitation du Québec, PMSBL, ça veut dire une chose. Dans le règlement du barreau qui a été passé pour permettre les professionnels d'exercer, PMSBL veut dire une autre chose. PMSBL n'a pas de constance. C'est fluctuant. Alors qu'une entreprise d'économie sociale, on sait c'est quoi, et il n'y a personne qui va être déçu de la définition. Merci beaucoup. Monsieur le député Sanry.